Il y a vraiment deux choses qui m'ont le plus bloqué, et je pense que vous l'avez expérimenté aussi, c'est l'opinion des autres et la peur. L'opinion des autres, c'est quelque chose d'assez naturel, on y pense. Par exemple, là en ce moment, je suis dans un parc, j'ai ma perche à selfie, mon smartphone, honnêtement, si quelqu'un passait, je me sentirais un peu con. Du fait que, parce que j'imaginerais ce que la personne peut penser. En fait, on s'en fout, en absolu. Ce que la personne peut penser, ça se trouve, elle est simplement en train de penser à la semaine qu'elle a eue, bien ou horrible, ou à quelque chose qui l'attend la semaine prochaine. Et 30 secondes plus tard, elle n'y pensera plus. Ce type qui a sa perche à selfie et qui parle à son téléphone. Donc en fait, c'est pas mon téléphone que je parle, c'est à vous. Moi, je le sais, mais bon, la personne qui passe, elle le sait pas. Et donc, il y a énormément de situations comme celle-là. Là, pour l'instant, il y a que des oiseaux. J'entends que ça craque dans tous les sens, ça vole dans tous les sens. Pourtant, il n'est pas super tôt, hein, il est 10h15. Apparemment, c'est une heure où il se passe quelque chose pour les oiseaux. Et donc, la peur de ce que pensent les autres, c'est souvent ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de faire des choses. Après, il y a une autre forme de peur. Je suis en train de mélanger les deux, je pense, l'opinion des autres et la peur, mais en fait, là, c'est un sujet, on va dire, transverse. Et donc, bien souvent, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on se demande ce que penseraient les autres, ce que penseraient son voisin, des gens qu'on ne connaît même pas qui passent, ses parents, ses amis, parce qu'en fait, on essaie de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la norme. C'est ce qui se passe quand vous n'êtes pas d'un milieu entrepreneurial, il faut créer votre boîte. Moi, c'est mon cas, c'est la 3e que j'ai créée. Il y aura toujours des opinions, on se dira mais non, mais ça va pas marcher. Dans les startups, on sait qu'il y a combien 90% à peu près de taux. Bonjour. Voilà. Il y a à peu près 90% d'échecs. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de sortir de son petit confort du CDI pour aller tenter quelque chose? Donc là, de nouveau, alors là, c'est encore de nouveau le mix. Finalement, c'est vrai que c'est souvent un mix. Hein, la peur de ce que vont penser les autres et la peur de sortir d'un chemin tout tracé. Donc la trouille, quand on fait quelque chose de nouveau, c'est normal qu'on l'ait. Si vous sautez en parachute, je pense qu'au moment où vous allez arriver sur le tarmac, et puis vous allez commencer à sentir que ça y est, le saut approche, là je pense que la trouille doit être maximale. Et je pense parce que c'est quelque chose que je vais faire un jour. C'est pas ma priorité exactement, mais je serais curieux de savoir quelle est la sensation que ça peut procurer. Alors là, dès qu'on fait quelque chose d'inhabituel, on a la trouille, c'est normal. Bon, on s'est quand même entraîné avant à pratiquer la chose. C'est ce qui permet ensuite, malgré la trouille, de réussir à faire ce qu'on voulait faire. Et ensuite, eh bien, une fois que vous avez passé le cap de la trouille, vous avez décidé que vous y êtes allé et que vous faites, là, en ce moment-là, vous avez les récompenses. Moi, c'était le cas, par exemple. La création d'entreprise, c'est moins effrayant. On ne saute pas d'un avion en marche. Mais j'avais la trouille quand même au départ. J'étais dans le petit confort de mon CDI. Tout était sûr. Mais en fait, il y avait un truc qui était supérieur à ma trouille, c'était l'ennui. En fait, je ne supporte pas de m'ennuyer. Bon, je me suis un peu calmé avec les années. Je tolère un peu plus l'ennui parce que bon, je sais qu'on est obligé de persévérer dans un domaine au-delà de l'ennui pour ensuite atteindre de nouvelles étapes. Mais bon, là, je viens juste d'avoir 50 ans. À la vingtaine, j'étais impatient au possible. Donc je reste, on a toujours une base de personnalité qui reste, je reste impatient. Mais grâce au fait de découper les choses en étapes, j'arrive maintenant à tenir un objectif parce que je me mets des récompenses régulières. Donc ça, c'est une astuce d'impatient et qui finalement a d'autres vertus. Le fait justement de réussir à atteindre un objectif global assez important, du fait qu'en fait on a des étapes intermédiaires beaucoup moins effrayantes. Donc la peur de ce que pensent les autres, parfois c'est bien intentionné, hein, ce ne sera pas forcément quelqu'un d'envieux ou de négatif, mais quelqu'un qui aura peur pour vous, que ce soit vos parents, votre femme, votre mari, enfin votre conjoint en tout cas, qui se dira mais bon, reste tout est, reste au chaud. C'est vrai qu'il y a une rationalité, hein, quand même des risques quand on se met à son compte. Mais ensuite, on peut, d'une part, compenser le risque, tout simplement, en se préparant, en s'entraînant. J'aime bien cette citation qui dit qu'une bataille est déjà gagnée ou perdue avant le premier coup de feu. Ce qui veut dire concrètement que si vous arrivez à la fleur au fusil sur le champ de bataille, sans stratégie, sans être entraîné, sans savoir tirer, ou plutôt que vos troupes arrivent dans cet état-là, là vous êtes quasiment perdu avant que le premier coup de feu soit tiré. A l'inverse, si vous êtes bien entraîné, si vous avez intégré des automatismes qui fait que j'aime bien cette expression américaine aussi, quand la merde atteindra le ventilateur, c'est très imagé comme expression, eh bien à ce moment-là, ce sera votre entraînement, ce sera votre préparation qui fera que vous pourrez même rattraper une situation qui commence à aller de travers. Et surtout, si ensuite vous avez des indicateurs clairs qui vous permettent d'identifier si vous êtes en train d'aller dans le mur ou pas. Parce que étrangement, ça peut arriver même à des grosses boîtes, alors encore plus à un petit entrepreneur comme vous ou moi, c'est le fait d'avoir des indicateurs clairs pour dire à tel moment, si vraiment ça va pas, j'arrête. Moi ça m'est arrivé sur la première entreprise que j'avais, j'ai arrêté au bout d'1 an.
parce que je voyais bien que ça rentrait pas, l'argent rentrait pas assez, bah voilà, tant pis. En attendant, voilà, c'est aussi comment vous pouvez canaliser votre peur. Bah, j'avais peur, hein, quand j'ai créé ma première boîte, c'était en quelle année 2002, je crois, quelque chose comme ça. J'avais la trouille. Bon, j'y suis quand même allé. Bon, c'est comme c'était quelque chose en ligne, voilà, c'était un investissement minimal, j'avais peut-être dû dépenser 1500-2000 euros. Bah, pendant un an, ça m'a obligé à pratiquer, notamment le développement. Et si bien qu'au bout du compte, bah, ouais, j'ai dû fermer la première boîte, mais j'avais acquis une première expérience d'entrepreneur. Plus j'avais programmé, j'avais été contraint finalement de programmer davantage que si j'avais pas eu cet objectif-là. Et après avoir fermé, bah, finalement avec les nouvelles compétences acquises en programmation, bah, j'ai trouvé un CDI dans la foulée. Donc finalement, vous avez vu, s'il n'y avait pas eu cette prise de risque, il n'y aurait pas eu ensuite ce changement de carrière à un moment où le développement n'était pas aussi demandé qu'aujourd'hui. Et finalement, ça m'aurait permis d'être sur la vague avant tout le monde. Maintenant, tout le monde veut être programmeur parce que maintenant, c'est évident que ça marche fort. Donc tout ça pour dire que comme vous voudrez faire quelque chose de nouveau, que vous n'avez jamais fait, ce sera les deux obstacles. Vraiment, il y aura la peur de ce que pensent les autres. Et parfois, ce sera des autres bien intentionnés qui ont peur pour vous parce qu'eux-mêmes n'auront pas eu dans leur vie peut-être ni l'envie ou peut-être pas le courage de faire ce que vous essayez de faire. Donc gardez-le à l'esprit. Et vous aurez peur parce qu'on a toujours un peu peur quand on fait quelque chose de nouveau, mais le truc c'est d'aller au-delà de la peur. Voilà, le courage c'est pas l'absence de peur, le courage c'est d'y aller malgré la peur. Il faut bien se rappeler la chose. Donc si vous attendez de ne plus avoir peur pour faire quelque chose de nouveau, bah, en fait, vous aurez que des regrets quand vous serez vieux parce que vous aurez juste le regret de ne pas avoir fait ce que vous auriez pu faire à l'instant T. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des projets qui vous font un peu peur. Alors n'oubliez pas, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, hein. Il faut se préparer. Comme je l'ai dit, ma première boîte a coulé, la deuxième elle a tenu 2 ans. Voilà. Et bah là, dans la troisième, j'attaque la troisième année. Et ça se passe bien puisque non seulement j'atteins mes objectifs, j'ai plusieurs sources de revenus, entre les revenus en ligne et les revenus présentiels sur des prestations en présentiel que je fais. Et donc, l'objet d'une prochaine vidéo, c'est la peur de l'échec. Parce que je trouve que les anglo-saxons, ils ont moins ce truc-là. Quand vous avez échoué un truc, vous considérez que vous avez appris quelque chose quand même et que vous serez plus costaud pour la prochaine tentative. Là où en France, j'ai l'impression que si on a échoué, on est un loser, c'est fini, on doit aller se cacher. C'est malheureux, alors qu'en fait, pensez-y, les sportifs, ils ratent beaucoup de choses. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, sinon ça va être trop long. N'hésitez pas, si vous avez aimé, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.